Je touche mon salaire, je fais plus ou moins le calcul rapide de mes entrées et dépenses éventuelles. Le calcul va démontrer que je vais clôturer le mois à venir avec un découvert de 5 euros. Le résultat est clair et je sais plus ou moins que je ne vais pas avoir une entrée d'argent supplémentaire afin de faire face à ce déficit de 5 euros. Bien au contraire, courant le mois, j'empire la situation parce que par exemple, entre-temps, mon ami m'invite à l'anniversaire de son enfant. Je me vois non seulement obligée d'honorer l'invitation, mais en plus, je dois apporter un cadeau à l'enfant. Allez, 30 euros de plus dans le découvert, hop. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on est mercredi, on fait une vidéo motivation. Et cette vidéo, elle est particulièrement importante, surtout pour les personnes qui se veulent organiser, les personnes qui veulent atteindre des objectifs pour ce mois de mars, mais aussi pour l'année en cours. Il faut faire un point chaque début du mois et cela est indispensable. Je n'ai pas arrêté de le répéter sur cette chaîne. C'est indispensable vraiment si vous souhaitez avoir un budget bien géré, bien organisé et surtout un budget bien maîtrisé. Je voudrais faire cette mise au point au préalable parce que, comme vous le savez, tous les mercredis, j'essaye de vous faire une vidéo motivation. Et puis du coup, dimanche, je vous fais le point sur mes enveloppes, l'avancement de ma consommation et de mes dépenses. J'essaye à travers cette vidéo du mercredi, j'essaye en quelque sorte de vous pincer afin de vous permettre de ne pas quitter de vue votre objectif et d'essayer en quelque sorte de faire pousser vos limites au maximum. Pour les personnes qui trouvent que mes vidéos ou que mes propos sont moralistes et parfois durs à encaisser, je le comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Je comprends votre ressenti, mais je ne peux pas faire des vidéos motivation et ne pas dire ce que je pense sur la façon dont doit être géré un budget. En quelque sorte, c'est à prendre ou à laisser en effet. Je partage la façon dont je gère personnellement mon budget et cette façon a eu de très bons résultats sur ma budgétisation et j'espérais vous en faire profiter. Elle est peut-être dure, mais les résultats sont garantis. Je ferme du coup cette parenthèse et je reviens sur l'argent parce que c'est ce qui nous réunit ici. L'argent se gère mensuellement grâce aux décisions qu'on prend. Tout centime dépensé est le résultat d'une décision qui peut être mûrement réfléchie ou parfois qui peut être impulsive. On achète sur un coup de tête. C'est le cas de décider de dépenser ou pas. C'est simple. Hein. Qu'avez-vous donc vous à votre tour décidé de dépenser sur cette semaine, sur cette première semaine du mois de mars, sur le mois entier et qu'avez-vous décidé surtout de dépenser sur cette année 2023? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire ce que vous avez prévu de dépenser au mois de mars? La majorité d'entre vous diront certainement non. Vous êtes dans le flou et c'est là où réside le plus grand problème en effet. Parce que l'absence d'anticipation et la dépense aléatoire, c'est la garantie de l'échec, la garantie de la gestion que l'on pourrait juger d'hasardeuse. Rien n'est prévu, aucun point n'est en vue. On est dans le flou, on ne sait pas où on va. Dans ces situations, souvent on ne fixe pas du tout de taux pour quoi que ce soit, pas de montant, absolument rien. En fait, est-ce que vous, à votre tour, vous avez fixé le taux et les montants à dépenser pour le mois de mars sur chacun des postes respectifs? Est-ce que vous avez pris la décision de dépenser moins que le mois de février, par exemple? Est-ce que vous avez pris un défi de mettre de côté certaines dépenses? Est-ce que vous souhaitez réduire le montant de vos dépenses sur un poste donné et en conséquence, est-ce que vous avez une stratégie pour atteindre cet objectif? Que faites-vous concrètement en chaque début de mois avant d'avoir votre salaire en main?
Qu'est-ce que vous allez changer dans votre budget au mois de mars afin de vous adapter au contexte actuel que nous vivons. Et en parlant de contexte actuel, est-ce que vous prenez connaissance des changements qui se passent, des nouvelles? Aujourd'hui, on est le 1er mars. Est-ce que ce 1er mars dit quelque chose à certaines d'entre vous? Est-ce que ça te dit, toi qui m'écoutes, est-ce que ce 1er mars, ça te dit quelque chose? Est-ce que le mois de mars, tout simplement, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes dépenses? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation? Qu'est-ce qui se passe au niveau des prix et tarifs que tu dépenses, les prix que tu mets dans ton alimentation chaque semaine en magasin? En fait, le 1er mars, on a les prix qui sont fixés par les producteurs, les grands commerces, etc. Et cette année, le gouvernement avait essayé de négocier les tarifs. Il y a des négociations qui sont en cours et normalement elles devraient se terminer aujourd'hui afin d'éviter l'augmentation des prix. Encore une autre augmentation, je ne parle pas de ce qui est en cours, mais encore une augmentation supplémentaire de 10% sur l'alimentation. C'est ce qui se fait habituellement, mais cette année, voilà, vu qu'on vit déjà une inflation, on voulait éviter cette hausse à partir de début mars. Or, a priori, cette hausse, on ne pourra pas l'éviter et elle va avoir lieu. Donc, les prix, ils vont encore augmenter en conséquence. Du coup, toi, à côté de tout ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour faire face à ces augmentations? L'alimentation, ça reste un poste budgétaire très important. On ne peut pas arrêter de s'alimenter. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement pour faire face à cette augmentation? Voilà, du coup, en parlant de changement et de vos décisions, comme vous savez que ce que vous avez dépensé du coup au mois de février, ce ne sera pas la même chose en termes d'alimentation au mois de mars. Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision pour pallier, pour faire face à cette augmentation? Si vous avez fixé des montants de dépenses en début d'année, vous devez certainement les réajuster parce que les prix qui avaient lieu en janvier 2023 n'auront plus lieu à partir de mars 2023. C'est différent. Et êtes-vous du coup à l'abri ou avez-vous suffisamment d'argent pour faire face à toutes ces augmentations? Je fais un travail considérable pour vous mettre à jour des nouveautés chaque fois que je vous publie une vidéo. Je vous mets toujours une petite nouveauté. J'essaie toujours de vous piquer, de vous alerter pour que vous fassiez les meilleurs choix, pour que vous fassiez pour que vous preniez, les meilleures décisions en termes de budget et de gestion budgétaire. Vous avez peut-être pris en considération ce que je dis ou pas, mais en tout cas, voilà, les prix vont encore augmenter et la décision tombe justement aujourd'hui. On est le 1er mars, donc en conséquence, les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Toi qui m'écoutes et qui me suis probablement depuis un bon moment, est-ce que tu prends le temps d'utiliser chaque début du mois? C'est très très important, c'est vraiment, tu prends 15 ou 30 minutes pour faire le point sur le montant de tes revenus et celui de tes dépenses à venir. C'est la moindre des choses à faire en fait si tu me suis depuis un moment. Si la réponse est non, si tu ne budgétises pas, je pense qu'il est inutile en fait de finir cette vidéo car la base pour suivre, je pense, mes vidéos au fur et à mesure qu'on avance dans l'année est au moins de faire l'effort de calculer le montant de tes ressources et le montant de tes dépenses en chaque début du mois. C'est la moindre des choses à faire. Et si tu as la flemme de faire cela, force-toi, oblige-toi à faire ça. C'est 15 minutes en fait, de toute façon, à partir du moment où on se met dans une tâche quelconque, on y passe 1 minute, c'est bon, on ne voit plus le temps passer, on va faire en sorte de la finaliser. Donc si vraiment tu as la flemme, force-toi. Tu ne peux pas changer ton rapport avec l'argent si tu n'as pas un minimum d'organisation et un minimum d'anticipation. Alors arrête à ce moment même la vidéo et va chercher un petit papier, un petit bout de papier, un stylo afin d'établir ton budget et de prévoir ce que tu dois dépenser courant mois de mars. Si tu ne poses pas concrètement ton budget sur papier, comment tu veux savoir si tes revenus vont te suffire ou pas pour ce mois-ci? Est-ce qu'à l'issue de l'analyse en fait de ton budget sur tes dépenses, les revenus, etc., tu auras un résultat
positif ou bien dès le début du mois, tu pars d'ores et déjà sur un déficit. Être dans le déni n'est pas la solution pour faire face à la mauvaise gestion de tes revenus. Un scénario qui me vient tout le temps en tête, c'est je touche mon salaire, je fais plus ou moins le calcul rapide de mes entrées et dépenses éventuelles. Le calcul va démontrer que je vais clôturer le mois à venir avec un découvert de 5 euros. Le résultat est clair et je sais plus ou moins que je ne vais pas avoir une entrée d'argent supplémentaire afin de faire face à ce déficit de 5 euros. Bien au contraire, courant le mois, j'empire la situation parce que par exemple, entre-temps, mon ami m'invite à l'anniversaire de son enfant. Je me vois non seulement obligée d'honorer l'invitation, mais en plus, je dois apporter un cadeau à l'enfant. Allez, 30 euros de plus dans le découvert, hop. Sinon, par exemple, ma collègue, elle va me parler d'un produit extraordinaire. Il va m'aider à perdre tous les kilos en trop. J'exagère avec les stéréotypes. Mais c'est exactement des choses qui arrivent souvent à beaucoup d'entre nous. Donc ma collègue, elle me parle de ce produit qui va me faire perdre des kilos en trop. Des kilos que je traîne depuis des années et que je peine à perdre, sauf si je trouve un produit miracle. Et le produit coûte justement 29 euros. Allez, qu'est-ce que c'est que 29 euros de plus sur le découvert déjà en place? C'est rien du tout. Allez, je prends. C'est la bonne occasion et c'est pour la bonne cause aussi. Il s'agit de ma santé, donc c'est pas bien grave si je renforce le découvert avec 30 euros. Hop, on est déjà à 65 euros. Sinon, le copain de mon fils, il a visité un magnifique centre de loisirs avec ses parents le week-end dernier. Et on est en milieu du mois, il en a parlé à mon fils. Ce dernier veut à tout prix visiter aussi à son tour le centre. Il est question pour moi de faire plaisir à mon fils. Je ne veux pas qu'il se sente inférieur à son ami. Mon fils chéri, quand même, il faut qu'il ait tout ce qu'il veut. Et on va à tout prix visiter le centre le week-end prochain. Allez, on va rajouter 70 euros au moins sur le découvert. On est déjà là futilement avec des dépenses futiles à 130 euros de découvert. C'est très facile. Il est très très rare qu'on se retrouve à découvert. Et bien évidemment, quand c'est le cas, quand c'est vraiment un découvert par exemple ou un crédit pour des dépenses utiles et des dépenses obligatoires et indispensables à la vie courante de chacun, je ne parle pas. Je ne mets pas du tout ces dépenses-là dans mon analyse. Mais moi, je parle des dépenses futiles, des dépenses dont on peut tout à fait se passer. Vous voyez, c'est facile donc d'arriver à un grand découvert. C'est très facile et souvent, cela arrive pour des dépenses qui ne sont, comme je vous ai dit, pas du tout indispensables. Qu'avez-vous donc décidé de faire pour ne pas tomber dans ce piège au mois de mars? Êtes-vous prêt à faire face à toutes les tentations et dire non et stop à toutes les dépenses que vous n'avez pas prévues au préalable? Qu'allez-vous donc faire pour éviter ce genre de situation qui se répète sans cesse d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre? Le mois de mars s'ajoute au mois d'avril et des mois s'ajoutent sur les mois, ça fait des années font des décennies. On arrive très très souvent à une telle situation sur un long terme. Il s'agit juste d'une petite décision, une décision sur l'autre, pour se retrouver en dehors de ce gouffre financier qu'est le découvert. Donc, qu'allez-vous faire pour éviter ces situations? Il est question tout simplement de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est en début du mois que vous devez effectivement prendre les bonnes décisions et les bonnes solutions budgétaires. N'attendez pas la fin du mois quand vous serez déjà à découvert pour mieux gérer votre budget, pour mieux gérer vos dépenses et vous dire « Oh, j'aurais dû faire ci et ça ». Non, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions qu'il faut. On est le 1er le 1er mars, certains d'entre vous ont touché le salaire, peut-être même hier. Si vous n'avez pas encore dépensé quelque chose, faites juste l'effort de prendre une feuille et faites-moi plaisir si vous n'avez pas envie de le faire parce que peut-être vous ne voulez pas faire face à la vérité qui est le fait que vous n'avez pas assez d'argent. Faites-moi plaisir, faites-le quand même. Faites-vous violence et faites-le quand même. Et si vous voyez que vous êtes déjà défaillant en ce début du mois, prenez la bonne décision pour vous. Il est question de prendre la bonne décision pour vous et pour personne d'autre. Agissez en conséquence et essayez d'éviter un maximum de
dépenses inutiles en ce mois de mars. Je ne vais pas vous faire le remplissage de mes enveloppes aujourd'hui. J'ai pas encore touché mon salaire. Je pense qu'il va tomber sur le compte bancaire cet après-midi ou alors demain, on verra. Mais en tout cas, vous aurez le remplissage certainement dimanche, c'est sûr. Je vous ferai le remplissage à ce moment-là. Moi, par contre, j'ai déjà mon budget qui est prévu avant même de toucher mon salaire. J'espère que vous ferez de même. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à présent. N'hésitez pas à me faire vos retours sur vos dépenses, sur la façon dont s'est déroulé votre mois de février. Ça me ferait toujours plaisir d'en apprendre plus. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre entourage. Et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À bientôt.